Dans cet exemple, on nous demande de déterminer le noyau de M plus I. On commence par écrire la matrice M plus I. Puis on dit que le noyau de M plus I est aussi le noyau de cette matrice-là, car on ne modifie pas le noyau d'une matrice en multipliant chaque ligne par un coefficient non nul. Comme on ne voit pas d'autres opérations ménage à effectuer, on lance l'opération pivot. Le premier coefficient non nul en partant de la gauche dans la première ligne est en première position. Aussi, par une opération pivot, on va mettre un 0 ici et un 0 là. Je vais donc remplacer la seconde ligne par une fois la seconde ligne moins deux fois la première, ce qui nous donne cela. Et remplacer la dernière ligne par une fois la dernière ligne moins 5 fois la première, ce qui nous donne cela. Arrivé là, je peux faire une opération ménage en divisant la seconde ligne par moins 3 et la dernière par moins 9, ce qui donne cela. Et je peux maintenant barrer la dernière ligne vu qu'elle est égale à la seconde ligne. Et maintenant, c'est terminé puisqu'on est ramené à déterminer le noyau d'une matrice échelonnée en ligne par la gauche. Comme T est échelonné en ligne par la gauche, son rang et son nombre de lignes qui vaut 2. Donc la dimension de son noyau est 3 moins 2, 1. Et donc ker de T est une droite dont il nous reste à trouver une colonne directrice. Or, voir une colonne de ker de T revient à trouver une combinaison linéaire des colonnes de T qui donne la matrice nulle. Si je prends 1 de la dernière colonne, je vais être obligé d'en prendre moins 3 de la seconde colonne pour éliminer les coefficients de la seconde ligne. Arrivé là, le coefficient de ma première ligne est pour l'instant 5 moins 6 moins 1. Et pour arriver à 0, je vais donc acheter 1 de la première colonne. On a ainsi trouvé que cette colonne-là appartient à ker de T, vu que une fois la première colonne de T, plus moins 3 fois la seconde colonne de T, plus une fois la colonne de T, donne bien la colonne nulle. Et on a donc trouvé une colonne directrice de notre droite ker de T, qui est aussi ker de M plus I.